On va pas y aller par 4 chemins, nous consommons en moyenne 2 fois trop de sel. Je sais que pour mincir, on va surtout regarder les calories, les matières grasses et le sucre. Sauf que trop de sel est néfaste à notre équilibre alimentaire aussi. Tout d'abord, venant des Alpes, je sais que le crétinisme, avant d'être une insulte, c'était une maladie due au manque d'iode, parce que dans les Alpes, on consommait du sel de saline qui était au bord des ruisseaux de montagne, donc c'était légèrement chargé en sels minéraux, mais pas du tout en iode, parce qu'on était très très loin de l'océan. Or, le sel qui vient du bord de mer et surtout de l'océan peut nous apporter la dose d'iode dont on a besoin. Et puis, c'est souvent meilleur un plat salé. Le problème du sel, c'est qu'à forte dose, il augmente, voire il peut même provoquer une hypertension artérielle. En gros, vous augmentez le risque de maladies cardiovasculaires, et si vous regardez mes vidéos, c'est certainement parce que vous êtes en surpoids, donc que vous êtes vous-même déjà en train de préparer le terrain de ces maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est les artères qui se bouchent, parce que trop de gras, trop de sucre, et donc le sang a du mal à passer, c'est le côté vasculaire, hein, les veines, et le cardio, c'est le cœur qui fatigue pour essayer de faire passer le sang là-dedans, et puis qui est entouré de graisse, donc qui a du mal à travailler. Et par corollaire, second risque majeur, les accidents vasculaires cérébraux. Encore plus chez les personnes en surpoids, parce que c'est le même principe que les artères. Et puis le sel, c'est aussi en partie du calcium. Et si vous en consommez beaucoup, votre organisme va chercher à conserver un équilibre. Donc si vous consommez beaucoup de calcium, votre organisme va chercher à éliminer en conséquence du calcium. Sauf que le calcium, c'est ce qui fait vos os. Et au bout de quelques années, vos os vont être fragilisés parce que le sel aura provoqué un excès d'excrétion. Et que vous êtes toujours a priori en surpoids, vos os n'ont pas besoin de ça. Alors, soyons directs, ne passons pas par 4 chemins, ne tournons pas autour du pot de sel. Alors, combien de sel? Pour une personne adulte, on va dire moyenne, il est conseillé de consommer 6 grammes de sel par jour. Je vous passe les recommandations spécifiques si vous avez une maladie. Là, c'est votre médecin qui saura vous indiquer beaucoup mieux que moi et définir vos besoins. 6 grammes, c'est à peu près 2 grosses cuillères à café bombé. Donc ça fait quand même une bonne dose de sel sans avoir vraiment à se priver. Sauf que les estimations disent qu'on en consomme à peu près 2 fois plus en moyenne. En moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'en consomment pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui surconsomment allègrement. Vous vous doutez que les produits industriels sont gavés de sel. Déjà pour le goût, donc ça facilite les recettes. Ensuite parce que ça retient l'eau, ce qui permet bêtement d'avoir de l'eau dans vos produits. C'est-à-dire d'avoir un produit qui pèse plus lourd, avec moins de matière. Ou qui pèse toujours aussi lourd mais avec moins de matière. Donc si vous avez l'habitude de manger des plats en barquette, préférez-leur éventuellement des surgelés, les produits sont moins transformés. On trouve beaucoup de sel dans le pain, à peu près 3 grammes de sel pour 100 grammes de pain de mie par exemple, c'est-à-dire si vous mangez un pain de mie complet le matin, vous avez déjà la moitié de votre consommation journalière autorisée. Enfin, 100 grammes de pain, c'est déjà pas mal, hein. Mais du coup, n'hésitez pas à vous diriger vers du pain complet, qui est moins salé. Les charcuteries, jambon et saucisson en tête évidemment, les fromages type bleu, roquefort, la feta, les fromages fondus, évidemment, c'est plein de sel. Je vous passe les sauces, que ce soit mayonnaise, ketchup, moutarde, soja, toutes les sauces que vous allez acheter qui sont fabriquées industriellement contiennent beaucoup de sel. En général, une cuillerée contient déjà 1 gramme de sel. Et je pense que vous vous contentez rarement d'une cuillerée à café de sauce. Les chips, ça vous le saviez, vous vous en doutiez que ça allait arriver. Le tarama ou toutes les préparations de ce genre-là. Dernier piège, quand on parle de sel, on sous-entend sodium, pas que. Le sodium et le chlorure de sodium, c'est aussi du sel. Mais en pire.
1 gramme de sodium, c'est l'équivalent de 2,5 grammes de sel. Vous vous doutez maintenant que je vais vous conseiller de préparer vous-même vos repas en évitant d'y mettre trop de sel. Je sais, j'avais dit que je ne vous ferai pas changer vos habitudes alimentaires, mais je ne l'ai pas vraiment fait jusqu'à présent. Si vous marchez 1 heure par jour, tous les jours, sans manger différemment, vous allez perdre du poids, c'est garanti, et si vous persévérez, vous pourrez même vous rapprocher de votre poids de forme, et petit à petit, vous allez changer vous-même vos habitudes alimentaires sans faire d'efforts, simplement parce que à force de marcher, vous allez moins bafrer. Mais si vous souhaitez aller plus loin, il va falloir améliorer quand même votre façon de vous alimenter. Commencez par exemple par saler vos plats à la cuisson. Et vous n'en rajoutez pas après quand le plat est dans l'assiette. Vous pouvez utiliser d'autres assaisonnements comme les herbes, comme les épices, pourquoi pas des algues qui ont un fort pouvoir salant. Et je pense qu'on va faire une série de vidéos sur les algues parce que ça peut être vraiment intéressant. Parce que les algues viennent du même endroit que le sel, c'est-à-dire de la mer. Donc les algues contiennent certainement un peu de sel, mais elles ont un pouvoir salant qui est beaucoup plus... On a une sensation de salé beaucoup plus forte avec des algues qu'avec la même quantité de sel. Vous pouvez essayer aussi le gomasio. C'est un mélange de sel et de sésame. C'est un pouvoir très salant. Donc en gros, vous allez consommer autant salé que d'habitude, mais en réduisant la quantité de sel réelle que vous ingurgitez. Et puis il y a de la lécithine végétale naturelle dans le sésame. Ça profite aussi à votre cerveau. Donc je récapitule, vous avez droit à 6 grammes, c'est-à-dire à 2 cuillères à café de sel par jour, sachant qu'une cuillère à café de sel suffit amplement à préparer 3 portions d'un plat, une que vous mangez tout de suite, une que vous mangerez demain et une que vous mangerez après-demain. Donc en fait avec une cuillère, c'est-à-dire la moitié de ce à quoi vous avez droit dans la journée, vous faites 3 plats. Une vidéo explicative, j'espère qu'elle aura été quasi exhaustive sans être roborative et que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, vous activez les notifications. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire et on va le faire ensemble.